Selon Forbes, Shanghai, le 27 juillet 2026, l'action CXMT s'envole de plus de 500% dès sa cotation. 8,6 milliards de dollars viennent d'être levés, mais une question reste suspendue, peut-on acheter la mémoire qui manque à une machine de calcul ? Épisode Puce IA, CXMT et la mémoire chinoise face au mur de l'EUV. Chapitre 1, le capital arrive avant la puce. À Shanghai, l'argent court plus vite que les électrons. 546 milliards de dollars de valorisation boursière d'un côté, des couches de silicium dont l'épaisseur se mesure à l'échelle du nanomètre de l'autre. Le 27 juillet 2026, selon Forbes, Shaanxi Memory Technologies, ou CXMT, a vu son action gagner plus de 500% lors de son premier jour à Shanghai, après une levée de 8,6 milliards de dollars. L'image est saisissante, une salle de marché peut réévaluer une entreprise en quelques heures, alors qu'une ligne de production de mémoire se règle comme un atelier d'horlogerie. Avant de devenir exploitable, chaque wafer passe de la gravure au dépôt dans une succession de machines. La cotation ne prouve donc pas que CXMT a rattrapé les leaders mondiaux, elle révèle plutôt ce que les acheteurs chinois financent, du temps industriel protégé par un vaste marché intérieur. Forbes, citant Counterpoint Research, estime que CXMT détenait 8% du marché mondial de la DRAM au premier trimestre 2026. L'entreprise dépasse désormais le stade du laboratoire, le volume produit apprend à ses usines, tandis que des clients locaux peuvent absorber leur production. La demande a un visage, les accélérateurs Ascend de Huawei et les puces de Cambricon. Toujours selon Forbes, CXMT anticipe, pour le premier semestre 2026, un chiffre d'affaires de 120 milliards de yuan, en hausse de 677%, porté par cette demande domestique. Ce chiffre décrit un flux de vente attendu, non la capacité de calcul que chaque yuan de chiffre d'affaires peut acheter. Le marché finance une promesse très concrète, équiper des systèmes chinois avec des composants chinois. Or, la souveraineté ne se juge pas au drapeau collé sur le boîtier, elle se juge aux composants qui ralentit tout le reste. Dans une baie de serveurs, on peut toujours ajouter des cartes et agrandir l'armoire qui les accueille. Lorsque le modèle réclame des données plus vite que la mémoire ne les livre, le calculateur attend. La thèse de cet épisode tient là, le capital peut financer la capacité, mais il ne raccourcit pas à lui seul la distance entre une DRAM vendable et une mémoire HBM de pointe, empilée au plus près d'un processeur IA. Quel maillon décide alors de la valeur réelle d'une filière ? Celui qui fait le plus de bruit en bourse ou celui qu'on ne peut pas remplacer dans le boîtier ? Chapitre 2, la mémoire n'est pas toute la mémoire. Un entrepôt plein ne garantit pas une porte assez large. La confusion commence avec un mot unique, mémoire. La DRAM classique sert déjà à une multitude d'équipements et peut construire une base industrielle solide. La mémoire à large bande passante, la HBM, répond à une contrainte différente, rapprocher beaucoup de mémoire d'un processeur IA et multiplier les chemins par lesquels les données circulent. Son avantage ne se réduit pas à sa capacité en téraoctets. L'empilement vertical et l'interface très large nourrissent d'accélérateurs au lieu de le laisser attendre ses données. Une image suffit, remplir davantage de réservoirs autour d'une usine ne compense pas une conduite trop étroite à l'entrée de ces machines. Selon les analyses de SemiAnalysis rapportées par Reuters le 24 juillet 2026, les fabricants chinois de mémoire rencontrent un goulot sévère pour la HBM3 et la HBM3E, notamment faute d'accès aux machines de lithographie EUV d'ASML. Cette restriction ne signifie pas qu'aucune puce avancée ne puisse être fabriquée en Chine. Elle désigne une pression par l'amont. Un fournisseur d'équipement contrôle une étape que l'on ne remplace qu'en accumulant du savoir-faire, puis en stabilisant les rendements industriels. L'EUV, la lithographie ultraviolet extrême, n'est pas une baguette magique. C'est une partie d'une chaîne de procédés qui permet de dessiner des motifs très fins avec moins de compromis. Pour une HBM compétitive, la finesse du procédé compte parce que la pile doit contenir beaucoup de mémoire, rester suffisamment efficace et fonctionner avec un rendement acceptable. Chaque défaut dans des couches empilées peut condamner l'ensemble du boîtier, comme une fissure dans une pile d'assiettes. Plus on ajoute d'étages, plus le défaut du bas coûte cher. L'enjeu dépasse donc l'accès à une machine, le même produit doit être dense, atteignable avec un bon rendement et sobre en électricité. C'est ici que les chiffres de CXMT changent de sens. Une croissance anticipée de 677% finance des équipes et leurs essais industriels. Elle ne transforme pas automatiquement une capacité de DRAM en bande passante HBM3. Huawei et Cambricon peuvent fournir une demande captive. Cette demande amortit l'apprentissage et protège un fournisseur de la pression immédiate des clients mondiaux. Mais elle peut aussi masquer le coût de sortie pour l'écosystème. Si les accélérateurs domestiques sont conçus autour de composants disponibles localement, les utilisateurs s'adaptent à une architecture qui n'est pas forcément celle qui maximise la performance par watt. La question utile n'est pas de savoir si la Chine possède de la mémoire.
Il faut demander quelle mémoire nourrit quel processeur, à quel débit, avec quel rendement, et qui paie l'écart énergétique quand l'architecture contourne le goulot. Chapitre 3. Le détour a un prix. Le contournement avance, mais il emporte sa facture. Face à un verrou, une industrie ne reste pas immobile, elle redessine le chemin. Le packaging avancé peut rapprocher des composants, répartir certaines fonctions et tirer davantage d'un procédé disponible. Des architectures alternatives peuvent aussi multiplier les puces autour d'un accélérateur. Ce serait une erreur de traiter ces détours comme du décor. Ils peuvent livrer des systèmes utiles avant que le maillon le plus avancé soit localisé. Ils offrent surtout une chose décisive à CXMT, du temps pour apprendre dans un marché où le client, le fournisseur de calcul et le financeur peuvent rester du même côté de la frontière. Mais ce temps n'est pas gratuit. Chaque composant ajouté alourdit les interconnexions. Il faut ensuite le tester et dissiper la chaleur qu'il consomme. Quand la bande passante manque au bon endroit, ajouter de la mémoire ailleurs peut déplacer le problème vers le packaging ou la consommation. La concurrence en jeu n'est pas une concurrence frontale où deux puces identiques se battent au même prix. C'est une compression par l'amont. L'accès à l'équipement de production contraint les caractéristiques du produit final, puis cette contrainte remonte vers le concepteur d'accélérateur et l'opérateur du centre de données. La valeur ne s'arrête pas forcément chez celui qui vend la mémoire. Elle peut remonter vers celui qui maîtrise l'outillage rare ou descendre vers le client obligé de compenser par plus de serveurs. Pour un investisseur, cette valorisation n'est donc ni une preuve d'autonomie, ni son contraire. Elle agrège une croyance dans la vitesse à laquelle un marché protégé convertira le capital en capacité industrielle. Pour un DSI, la grille est plus opérationnelle. Devant chaque promesse de souveraineté, partez du composant limitant, puis chiffrez le coût du détour, son énergie, son encombrement et sa dépendance au packaging. Enfin, demandez qui détient la relation avec l'utilisateur final. Un fournisseur local qui devient la norme dans les systèmes Huawei et Cambricon gagne une distribution précieuse. Pourtant, si ses clients peuvent changer de mémoire dès qu'une solution plus dense devient accessible, cette position reste négociable. A l'inverse, une architecture déjà absorbée par les logiciels et les opérations rend le divorce lent et coûteux. Voilà ce qui sépare une substitution possible d'un verrouillage réel. Le jour de la cotation, Shanghai a acheté une attente, celle d'une filière qui se donne du temps. Quand le prochain accélérateur exigera plus de données par watt, quel acteur contrôlera encore la porte étroite? La porte étroite commande le reste. À Shanghai, le capital a acheté du temps. L'EUV rappelle que le temps doit encore devenir densité. Pour lire la souveraineté, suivez la porte étroite, pas seulement le montant du chèque.